ce matin, j'ai l'élan de vous raconter une histoire. Et j'avais commencé à... J'étais partie tout près d'ici, dans l'allée des Platanes, que j'aime beaucoup, pour vous raconter cette histoire. Et en fait, j'ai été interrompue par les grosses machines d'épandage sur les vignes. Parce que c'est le château Caudalie, juste à côté. Je fais leur pub au passage. Et en même temps, c'est synchrone parce que ma mère, qui vivait juste à côté, est morte en 2013 d'une leucémie. Et les études épidémiologiques montrent que cette leucémie particulière, les pics de cette leucémie sur le territoire de France sont là où il y a les vignes sur lesquelles on met tous les produits chimiques. Et en fait, je me souviens, ça devait être peut-être 1 an avant sa mort, elle était en train de se balader et puis elle a vu passer les mêmes machines avec les grosses bonbonnes de produits chimiques. Et elle voyait que la personne qui conduisait la machine, avec cette brume de produits qui s'échappait, n'avait pas de masque. Et elle l'avait arrêté. Elle était là, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Il faut absolument mettre un masque. Ces produits sont dangereux. Et la personne, en fait, elle comprenait pas. C'était un Bulgare ou un Roumain, quelqu'un qui parlait pas français. Donc voilà. Et il y a une résonance avec l'histoire que je veux partager avec vous. Ça se passe au Mexique. C'était en 2013, j'étais retournée au Mexique pour un séminaire de tenségrité, les passes magiques de Carlos Castaneda. Et on avait passé quelques jours, tout un groupe des 4 coins de la planète. Je me souviens qu'il y avait un Japonais, il y avait des Russes, plein de monde. Passer plusieurs jours comme ça à prendre des passes magiques, à récapituler, à traquer. Et après le séminaire, un ami mexicain qui vit à Mexico nous a proposé à 2 amis slovènes et moi de passer une journée avec lui, et il voulait nous montrer des lieux de la ville de Mexico, des lieux particuliers, avec des énergies particulières. Et donc on l'avait suivi. Et entre autres, c'était dans le quartier de Coyoacán, le quartier célèbre parce que c'est là où vivait Frida Kahlo, c'est là où vivait Trotsky, et là où il avait été assassiné. Et voilà, et maintenant c'est un quartier qu'on appellerait Bobo, quoi, le quartier Bobo de Mexico, ou un des quartiers Bobo, artiste Bobo. Et il y avait un endroit, on a cherché longtemps, il y a un très grand parc magnifique, avec plein d'eucalyptus, plein d'arbres, plein d'essence, et c'est vraiment un lieu de rendez-vous des joggeurs pendant la semaine, et des familles, et des poussettes pendant le week-end. Et il voulait nous montrer un arbre très particulier, un eucalyptus. Et on a cherché jusqu'au moment où on trouve, assez excentré, un eucalyptus avec une image de la Vierge de Guadalupe, Marie de Guadalupe, avec des fleurs autour, enfin vraiment un lieu. Et en fait, il nous explique qu'il y a des lieux comme ça, connus des anciens, connus des gardiens de la tradition, qui sont des lieux avec des vortex, des énergies particulières, des lieux sacrés. Et pour pouvoir les préserver, pour pas qu'ils disparaissent à la fois de la mémoire ou de l'éradication culturelle, magique, sacrée, en fait, ces lieux-là, voilà, au détour, tout à coup, il y a un arbre avec une représentation du Christ ou une représentation de Marie, et en fait, ça les protège. Et nous avait invités à nous asseoir au pied de cet arbre et à faire une méditation. Et en fait, très vite, je suis partie dans une méditation très, très, très profonde, une espèce de grand voyage de la conscience.
Et j'ai vu pendant cette méditation les statues chinoises en terre cuite, l'armée de soldats chinois en terre cuite qui avaient été enterrés, des centaines de soldats. Et c'était étonnant de voir ces soldats. Mais il y a un lien. Donc je ne connais pas la signification profonde, spirituelle, magique de ces soldats chinois. Et j'en profite de la vidéo pour s'il y a quelqu'un qui voit cette vidéo et qui connaît, évidemment pas ce que nous racontent les archéologues du courant dominant, parce qu'en général ils sont au courant de rien du tout. Ils élaborent des théories tout à fait fantaisistes. C'est ce qu'on découvre quand on fait des voyages au Mexique sur les lieux sacrés avec des gardiens de la connaissance. On a des histoires très différentes de ce que nous racontent les archéologues. Et c'est cool. Enfin pas tous, j'exagère. Alberto Rousse de Palenque, pardon. Bref, quand même. Pouf pouf. Et donc voilà, il y avait cette armée. Et un peu plus tard dans la journée, on part à l'église de Coyoacán. Et quand on rentre dans cette église, il y a une messe qui est en train d'être dite. Et notre ami mexicain nous fait passer sur le côté, parce qu'il y a une petite chapelle sur le côté, donc discrètement, voilà, pour pas déranger la messe, on se glisse. Et là, pareil, il nous dit, asseyez-vous et faites une méditation. Ce qu'on fait. En fait, direct, je pars dans une méditation très, très, très profonde, très profonde, très silencieuse, très forte. Et à un moment donné, ces gens qui sont en train de faire la messe, parce que l'église est pleine, hein, ces gens qui sont en train de faire la messe se mettent à chanter. Et là, je ressens quelque chose. Et j'ai l'image de la planète Terre avec ce chant qui vient faire comme une caresse sur la Terre. Et les mots qui me viennent, c'est une caresse sur toutes les souffrances du monde. Une caresse. Et je suis là plongée dans cette douceur, dans cette profondeur et voilà, et vaste quoi. J'ai l'impression, je regarde la terre depuis l'espace et je suis dans ce chant et cette caresse. Et puis à un moment, je sens qu'on me tape sur l'épaule, j'ouvre les yeux et là c'est l'ami qui me fait signe, viens, et je m'aperçois que les amis slovènes ne sont plus là et je suis un peu encore, je sors, et quand je sors sur le parvis de l'église, je vois les deux amis slovènes qui sont par terre, en train de rouler par terre, et ils sont là. Il y en a un qui a 2 doigts de vomir, ils sont pas bien, ils sont là, mais quelle horreur! Mais ce lieu est horrible, mais cette méditation était épouvantable, je suis malade, ils étaient par terre, et vraiment, mais dans un état, et je suis là. What the fuck? Et donc il raconte que vraiment il s'est senti très mal tout de suite, et enfin bref, il raconte le truc et en fait j'écoute ce qu'ils disent, je suis un peu interloquée et à la fin de leur récit, je dis en fait mon expérience elle était juste radicalement différente et voilà, et moi j'ai vécu le cœur qui s'expanse comme ça. Et le seul commentaire que fait l'ami mexicain, c'est bah oui, c'est un vortex très puissant qu'il y a sous cette petite chapelle. Comme la plupart des lieux où les Espagnols, voilà, ils ont construit, que ce soit au Mexique, au Pérou, partout, ils ont construit sur des sites anciens, très puissants. Et ils nous disent, ça c'est un vortex très puissant à cet endroit-là. Et l'ombre et la lumière existent simultanément dans ce monde. C'est son seul commentaire. Et en fait, ça venait en écho. C'est en fait, ah oui, si quand même, pardon. C'est que à la fin, le copain slovène Yuri me dit non mais tu sais pas où on est. Tu la connais pas cette église. Tu sais pas c'est quoi. Viens, je te montre. Et on retourne dans l'église. Et à l'entrée de l'église, juste derrière le porche, la porte d'entrée, il y a un grand mât qui fait au moins 2 mètres, 2 mètres 50 de haut.
un grand mât recouvert de rubans. Ce sont des petits rubans, comme ça. Mais il y a tellement de rubans que ça fait une masse, on ne peut même pas l'entourer de ses bras, quoi. Une masse de rubans. Et il me dit, cette église, c'est un lieu de pèlerinage. Des mères dont les enfants ont disparu. Et chaque ruban sur ce mât correspond à la prière d'une mère pour qu'on puisse retrouver son enfant disparu. Et il y a des centaines et des centaines et des centaines de rubans. Et en fait, c'est ça, c'est que à cet endroit-là, mes amis slovènes et moi, nous étions connectés à la même réalité, mais à deux niveaux différents, de la même chose. Et j'ai l'impression que c'est comme un... Comment dire? En fait, tout existe simultanément. Le pire et le meilleur, le terrible et le merveilleux, le sublime, le beau, l'amoureux et son inverse. Et qu'en fait, la seule chose qu'on a à faire pour traverser cette époque dans laquelle nous sommes, réécrire le récit de l'humanité, un nouveau récit, écrire ensemble un nouveau récit, ça nous demande d'être dans le cœur et de pouvoir regarder tout ce qui se passe depuis ce lieu-là. Là, nous sommes à la croisée des chemins, l'ère de la révélation. Petit à petit, tout se révèle de ce qui se trame dans ce monde. Et ce que je trouve extraordinaire, ce qui capte mon attention en ce moment, c'est de voir énormément de gens, des lanceurs d'alerte, des analyses de la situation, qui parlent de choses, somme toute, épouvantables, mais dans leur voix, leur manière d'exposer les choses, il y a 0 degré de haine. Il y a énormément de gens qui énoncent ces vérités, qui permettent que se lèvent les voiles sur tous les mensonges cachés, les trucs là. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous êtes au courant déjà d'un paquet de trucs. My goodness. Et en fait, c'est ça, c'était comme sur ce manifeste que j'avais écrit. L'œil bleu et l'œil vert. De pouvoir toujours avoir cette fréquence-là, c'est de voir, c'est d'imaginer tous ces enfants disparus. À cette église de Coyoacán, toutes ces mères qui ont perdu leurs enfants, sans savoir où ils sont et ce qui leur est arrivé. Et en même temps, la fréquence de cette caresse sur toutes les souffrances du monde. Et je pense qu'on est cap. Justement parce que je vois plein de gens qui sont capables de rester alignés. C'est ça l'idée, c'est rester aligné. Pas partir en cacahuète ou si, on peut prendre le choc de ce qui se révèle, de ce qui se découvre, de ce qui se... on peut prendre le choc. Derrière, on se réaligne et on garde le cap. Et là, de tout ce que je regarde, j'ai l'impression qu'on est prêt. Le vent se lève.
On peut le faire. Et on le fait. Et je vais terminer par vous lire un petit bout. On me l'avait offert en 2002. La prophétie Maya, celle que personne ne connaît bien évidemment. Ah bah là, waouh, un Milan noir magnifique. Waouh. Ô peuple de l'aube, peuple du livre, enfants du jour de la vérité, faites-vous un de nouveau et ne doutez point de la précision de l'heure fixée au jour de la lune lunaire. Synchronisez-vous maintenant et en toute humilité acceptez le plan divin des 13 lunes de 28 jours, plus un jour pour la délivrance et le pardon. Pardonnez en public les indiscrétions de vos ennemis et faites pleine confession de vos propres transgressions. Si vous êtes sincère, Dieu le verra en votre cœur et par sa grâce, beaucoup suivront votre chemin. Et si vous proclamez la cause de la justesse et la vérité, un nouveau commencement et un nouveau temps, le chemin des 13 lunes, et vous enjoindrez aux autres de faire de même. Alors Dieu saura cela aussi et vous fera grand général de la marche de la Sainte Victoire. Et si vous avez les moyens et la richesse et entendez ces mots, ou qu'on vous a expliqué la malédiction du temps 12-60 et la bénédiction du temps 13-20, alors n'en doutez point et pratiquez la charité. Pourvoyez aux enfants orphelins de guerre et donnez-leur la reconstruction de la terre, et que la pratique de l'art et la culture puisse refleurir une fois de plus. Pratiquez une telle charité avec zèle, car bientôt vous verrez la fin de l'argent. Plus jamais ne coulera l'enivrant vin de la fornication de Babylone. Et alors, que serez-vous avec vos crédits de papier et vos machines devenues inutiles? Les prophètes de la paix se réveillent. Vraiment, l'heure du jugement est venue. Attention, car maintenant le feu qui consume tout mensonge fait rage. Les émissaires ont célébré la gloire, signe de paix des autres mondes, qui vous appelle à vous réveiller de votre endormissement, de l'enfer terrestre, pour vous joindre aux ordres de Dieu, le télectonone, le chemin des 13 lunes de 28 jours, et trouver dans ce compte des jours un chemin qui mène directement au paradis, qui est le repos et la récompense des justes. Et je vous fais cette vidéo en enlaceur des mondes cosmiques, le pouvoir de la mort. Guidé par le chien blanc cosmique, le pouvoir du cœur. Et cette anecdote des enfants disparus de Coyoacán, elle illustre ça. En toutes circonstances, se rappeler qu'il y a les deux niveaux de réalité simultanément. Et donc ça nous demande de pratiquer. Retour au centre, retour au centre, retour au centre, pour pouvoir vibrer, émaner. Tout le monde a sa place à tous les niveaux. Il y a ceux qui agissent, ceux qui révèlent, ceux qui reconstruisent, ceux qui dévoilent. Tout le monde a sa place. Et plus que jamais, si les choses se révèlent en grand, ceux parmi nous qui peuvent rester centrés et alignés, et nous sommes super nombreux. C'est l'émerveillement quotidien de voir sur les réseaux sociaux tous ces témoignages, ces révélations qui se font depuis un lieu tellement aligné pour accompagner. Tous
ceux qui, dans les mois et les années à venir, vont voir d'un coup d'un seul le truc se révéler. La caresse. Sur toutes les souffrances du monde. In Lak'ech. Le dragon a déployé ses ailes en moi et crache ses flammes d'amour absolu. Sur toutes les souffrances du monde, des larmes d'amour.